Bienvenue dans mon nouveau voyage. Et voilà, on est reparti. Cette fois-ci bien plus au sud que la Norvège. On part direction les Pyrénées et l'Espagne. Cette fois-ci, ça devrait être beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus chaleureux. J'ai aucune. C'est vraiment un voyage sans grandes attentes. Juste passer du bon temps dans mon camion avec des paysages sympas. Je cherche pas forcément à faire autant de photos que j'ai pu faire en Norvège. Mais bon, s'il y en a à faire, je prends, comme ces belles vues. Là, je suis encore en Ariège. Et d'ici quelques jours, je passerai en Espagne, en traversant Andorre. Pour l'instant, le soleil, il est un petit peu au rendez-vous, mais la pluie, elle l'est aussi fortement. Mais ça donne des jolies lumières pour la photo. Et je m'acclimate doucement à ce début de voyage. Ça fait 4 jours que je suis dans le camion. Donc c'est parti. Let's go! Le mois de mai était déjà bien entamé. J'étais heureux de retrouver le climat méditerranéen, heureux de retrouver l'Espagne. C'était un peu comme retourner au chaud dans son lit. On se laisse bercer par la chaleur, par la douceur. Et on est bien. Et pourtant, les ennuis sont arrivés rapidement. Alors là, je me dirige vers un garage. J'ai un soufflet de cardan qui est
renversé, il y a plein de graisse au niveau de l'essieu. Je le sens quand je tourne le volant à la manœuvre. Il faut pas que je traîne, c'est pas un truc trop grave, c'est peut-être pas trop cher, mais il y a quand même un truc à réparer, je crois. Et donc voilà, un petit garage. J'étais en Espagne, je passais en France pour aller arranger ça. Ce sera plus facile en français qu'en espagnol. Je suis pas encore prêt pour faire des réparations dans un autre pays. Autant faire ça en France, c'était pas loin. Et de toute façon, j'avais prévu de retourner dans ce coin-là pour aller voir un copain. Donc voilà, on va voir ce que ça dit. Bon voilà, je suis pas loin de Tarbes. Je suis sur les hauteurs de Bagnères de Bigorre. J'ai un rendez-vous chez le garagiste dans quelques jours. En attendant, je peux rouler, mais pas trop, pour éviter que le soufflet de cardan se déchire encore plus. Je prends mon mal en patience. Je travaille dans le camion. Je me suis trouvé un petit spot dans une estive. Il y a beaucoup de pluie ces jours-ci. Il y a quand même des beaux moments. Une belle éclaircie au coucher de soleil. C'est toujours ça de prix. Voilà. J'ai été sous la pluie la moitié de l'après-midi. Des fois dans la brume. Des fois il y a quand même des belles éclaircies, donc voilà, on fait notre petite vie en France. Et puis dès que la panne elle est réparée, dès que je suis libre de bouger à nouveau, on file en Espagne, au soleil, parce que là c'est humide. C'est assez humide, mais bon, pour l'instant ça va. L'été arrive doucement. Et on va tâcher d'en profiter pleinement. Apprécier la chaleur, même celle qui est un peu trop forte. Et vivement le temps sec. C'est un sacré moment là. Le soleil et ses nuages, c'est pas courant. Splendide. Bon, voilà, il est 6h du mat. Et c'est aujourd'hui que je vais au garage. Je me lève tôt parce que je suis un peu de route. J'ai un peu peur de ce qu'on va m'annoncer. Enfin, j'ai fait attention, mais bon, on sait jamais. J'ai pas envie d'avoir des frais excessifs. Voilà. Ouais.
Let's go au garage. Là, la visite au garage, c'était uniquement pour que le garagiste puisse jeter un œil, constater le problème et voir si seul le soufflet était à changer. Heureusement que oui. J'ai eu donc un autre rendez-vous. Je devais encore attendre une semaine entière. Alors, je me suis éloigné de Pau pour aller au pied des Pyrénées. Je me suis trouvé un petit coin peinard en haut d'une petite montagne, pile poil à la limite entre le Béarn et le Pays Basque. Et sur cette cime qui côtoie les nuages, alors que j'y fêtais ma 35e année, la rudesse de la vie et de son étrange dessein m'ont ramené douloureusement à la réalité. J'y ai appris le suicide de mon cousin Charlie, avec qui je partageais énormément. Alors, quelques jours plus tard, immédiatement après la réparation de mon soufflet de cardan, problème qui me paraissait maintenant bien futile, j'ai dû prendre la route du retour pour dire au revoir à Charlie, pour la dernière fois. Cette vidéo lui est dédiée. Alors ça peut paraître un peu bizarre de partager ma vie privée comme ça, mais j'avais envie de le mentionner, d'avoir une pensée pour lui.